Chers amis, avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je voudrais vous demander à tous de vous préparer. Les parents de jeunes enfants doivent écouter cette histoire jusqu'au bout. Soyez attentifs à chaque événement, car de tels incidents sont souvent cachés dans notre société. Nous sommes sur le point de partager avec vous une histoire vraie qui s'est déroulée à Karachi, au Pakistan. Nous vous demandons de partager cette histoire avec vos amis afin de sensibiliser tout le monde. Au lieu d'étouffer les crimes de ces bêtes à l'apparence humaine, mettons-les en lumière afin qu'elles ne puissent plus se cacher dans notre société. Je vais vous raconter une histoire qu'une femme médecin m'a envoyée. Je vais vous raconter l'histoire avec ses propres mots. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, donnez-lui un like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche. Commençons. Je m'appelle Sima. Dans ma vie, j'ai entendu beaucoup d'histoires, mais celle que je vais vous raconter concerne un jeune enfant. Après l'avoir entendue, j'ai été choqué et je me suis inquiété pour mes propres enfants. C'était un lundi. J'ai été stupéfaite lorsque j'ai vu l'enfant, une fillette de 10 ans, dans ma clinique. Son ventre était incroyablement gonflé. J'ai immédiatement pensé qu'elle souffrait d'une maladie ou que du liquide s'était accumulé dans son abdomen. Puis j'ai remarqué que la mère pleurait. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Lorsqu'elle s'est effondrée encore plus et qu'elle m'a supplié, Dr. Madame, pour l'amour d'Allah, de protéger notre honneur, j'ai compris ce qui s'était passé. La fille était enceinte et sa mère me suppliait de protéger son honneur afin que personne ne découvre que sa fille était enceinte. J'ai regardé la femme avec sympathie et je lui ai dit, « Laissez-moi faire une échographie pour vérifier. » Elle a immédiatement répondu, « Non, madame, il n'y a pas besoin d'échographie. Vous pouvez voir par vous-même que ma petite fille est enceinte. Vous êtes médecin, vous savez déjà tout. » J'ai dit, je dois encore l'examiner pour voir si son corps va bien. Comment est-elle tombée enceinte? Quelqu'un l'a forcée? J'ai regardé sa fille et j'ai dit, non, madame, nous ne savons rien à ce sujet. Vous pouvez lui demander vous-même. Elle nous a fait honte à tous. La mère a dit ces mots en regardant sa fille avec dégoût. Puis, croisant les mains, elle m'a dit, si son père l'apprend, il m'enterrera vivante. Ma fille est irréprochable. Elle va à la madrasa du village pour étudier le Coran. Elle enseigne même à des enfants plus jeunes, car elle récite très bien le Coran. Elle accomplit les 5 prières à l'heure. Je ne peux pas accuser ma fille d'avoir fait quelque chose de mal. Elle est encore très jeune. Elle est encore dans l'enfance. S'il vous plaît, ne pensez pas que je la loue simplement parce qu'elle est ma fille. Elle est très pieuse et juste. Nous ne l'avons jamais laissée manquer de quoi que ce soit. Son environnement scolaire est également très bon. Les élèves reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Il ne lui est rien arrivé à l'école, mais je sais ce qui s'est passé. Tout est la volonté d'Allah. La femme a baissé la tête. J'ai commencé à soupçonner cette femme. Il est impossible qu'une jeune fille tombe enceinte sans homme ou sans force. Quelqu'un a dû lui faire quelque chose de terrible. Peut-être que la mère elle-même était négligente. C'est pour cela que l'enfant est dans cet état. Aujourd'hui, j'en ai eu la certitude. J'ai remarqué que la mère de l'enfant évitait de me regarder dans les yeux. Elle ne voulait pas se dévoiler. Je lui ai dit que sa fille avait besoin d'une échographie. Ce n'est qu'à ce moment-là que je saurai où elle en est et que je la traiterai en conséquence. La femme a accepté l'échographie pendant que j'emmenais sa fille dans la salle d'échographie. La femme a dit, « Madame le docteur, je viens avec vous. » Elle semblait réticente à l'idée de laisser sa fille seule avec moi. Je me doutais déjà de quelque chose, mais ce genre d'intervention excessive se produit souvent dans les hôpitaux privés. Les gens ne posent pas de telles exigences. Ils font confiance aux médecins et l'écoutent. Mais dans les hôpitaux privés, les familles des patients refusent souvent de suivre les instructions et essaient de tout faire à leur manière. De même, cette femme a insisté pour venir dans la salle d'échographie avec sa fille. Je ne l'ai pas arrêtée. Elle m'a suivi dans la salle pendant que je faisais l'échographie. La mère regardait également l'écran et l'image du ventre gonflé de sa fille. Elle m'a demandé, « Qu'en pensez-vous, Dr. Y a-t-il encore un espoir de sauver ma fille et l'honneur de notre famille ?» Ai-je répondu. « Vous devez cesser de vous préoccuper de l'honneur. C'est une petite fille et elle n'a commis aucun crime. Pourquoi l'accabler injustement de reproches? Les enfants de cet âge ne s'intéressent même pas à ce genre de choses. Vous devez être conscient de l'environnement qui entoure votre enfant. Vous devez savoir avec qui il passe du temps, ce qu'il fait, où il va et avec qui. En même temps, vous devez vous occuper de votre propre enfant. Une fois que le rapport d'échographie sera disponible, vous saurez ce qui s'est passé. » J'ai raconté à la mère ce qui était réellement arrivé à sa fille. Comme j'avais déjà tout compris,
il ne m'a pas été difficile d'interpréter les résultats de l'échographie. J'ai passé une demi-heure à réfléchir à la manière d'annoncer la nouvelle à la femme sans provoquer sa colère ou l'inciter à faire du mal à sa fille. J'ai choisi mes mots avec soin et je lui ai dit: votre fille vit une situation extrêmement délicate. Sa vie pourrait être menacée pendant cette période. C'est pourquoi vous devez prendre grand soin d'elle. Ce n'est que si vous vous occupez d'elle que sa vie deviendra plus facile. Vous êtes sa mère, pas son ennemi. Vous n'avez pas le droit de la traiter aussi durement. Votre fille est enceinte de 8 mois. Une tentative d'avortement pourrait la faire souffrir toute sa vie. Nous ne pouvons plus interrompre sa grossesse. Vous devriez plutôt la ramener à la maison et laisser le bébé naître. Il n'est pas juste de commettre un acte illégal maintenant. Son état est trop faible pour que l'on puisse tenter de le faire. Elle est trop jeune et sa santé est très fragile. Ramenez-la chez elle. Ramenez-la chez elle et prenez soin d'elle. J'ai expliqué tout cela à la femme, mais elle s'est effondrée en pleurs et a dit: Madame le docteur, ce que vous dites est impossible. Même si je ramène ma fille à la maison, elle sera enterrée vivante avant la naissance de son bébé. Essayez de vous mettre à ma place. Si vous étiez la mère d'une adolescente et que votre fille tombait enceinte à un si jeune âge, votre mari vous pardonnerait-il? Les gens remettent toujours en question l'éducation de la mère. La mère est blâmée pour les actes de l'enfant. Je ne peux pas la ramener à la maison dans cet état. Il faut que tu trouves une autre solution pour nous. Sinon, je n'aurai d'autre choix que d'abandonner ma fille. J'ai été étonné par l'égoïsme de la mère. J'ai dit: où iriez-vous si vous abandonniez votre fille? Qui votre fille a-t-elle à part vous? Elle m'a répondu: Madame, je ne sais rien de tout cela, mais si vous avez une solution, dites-la moi. Soit cette fille meurt, soit vous vous occupez de son avortement. La mère de l'enfant s'est mise à pleurer. Je lui ai dit: et si vous laissiez votre fille dans ma clinique et qu'elle restait avec moi jusqu'à ce que son bébé naisse? C'est possible, a répondu la femme. Je dirai à mon mari que j'ai envoyé Samia chez ma sœur. Les filles restent chez leur tante. Ainsi, il ne me soupçonnera pas. Ma sœur me soutiendra parce qu'elle sait ce qui se passe avec Samia. Dis-moi simplement de combien d'argent tu auras besoin pour cela. La femme était désespérée et impuissante. Elle était très inquiète pour sa fille. Je l'ai réconforté et lui ai assuré que je ne voulais pas d'argent de votre part. J'ai fait cette offre parce que j'éprouve de la sympathie pour votre fille. Personne ne reste dans ma clinique la nuit. Je suis donc seul ici. Je m'occuperai de votre fille la journée. Je l'emmènerai chez moi. Si vous pouvez me faire confiance, laissez votre fille ici. Que pouvait dire d'autre la mère? Elle était bouleversée depuis le début. Elle a accepté en disant: d'accord, je la laisse ici. Après son départ, j'ai demandé à Samia: chérie, tu vas à l'école? Elle m'a tout raconté. J'ai pensé que quelqu'un à l'école ou le chauffeur du bus scolaire lui avait peut-être fait ça, ce qui avait provoqué son état actuel. Mais il n'en est rien. L'enfant n'a rien dit de tel. En fait, elle ne semblait pas du tout effrayée. On aurait dit qu'elle ne comprenait même pas ce qui lui était arrivé au moment où c'était arrivé, ni comment c'était arrivé. Elle a posé innocemment sa main sur son ventre et m'a demandé: Madame, est-ce que je vais avoir un bébé? Vais-je devenir maman moi aussi? J'ai répondu: oui, ma chère, vous deviendrez maman, mais ce sera très difficile pour vous. Je lui ai également conseillé de ne pas courir partout et je lui ai dit: maintenant, vous devez prendre soin de vous. Tu dois te reposer. Prie pour toi. Dites-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Elle a immédiatement répondu que non, que personne ne m'avait jamais maltraité, que personne ne m'avait jamais fait de mal. Je comprenais ses paroles, mais je ne pouvais pas les croire. Je les gardais dans ma clinique. La date d'accouchement approchait et j'étais de plus en plus inquiète. Et si, pendant l'accouchement d'un si petit enfant, j'étais accusé d'avoir commis un acte illégal et que je me retrouvais en prison? J'avais rassuré sa mère en lui disant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter et que je prendrais soin d'elle. J'ai tenu ma promesse et je n'ai pas trahi sa confiance. Le jour de l'accouchement, sa maman a donné naissance à 2 beaux bébés jumeaux en bonne santé. J'étais stupéfaite. Je n'avais jamais rien vu de tel. L'état de Samia, son état était catastrophique. Je l'ai emmenée directement chez moi depuis l'hôpital. Elle ressemblait désormais davantage à une femme adulte. Je me sentais très mal en voyant son état. J'ai essayé de lui demander à nouveau, mais elle ne savait toujours rien. De toute façon, les bébés étaient les siens. Je lui ai expliqué d'une manière qu'elle pouvait comprendre, en m'assurant qu'elle ne comprenait pas. J'ai parlé des bébés à sa mère. Je lui ai également tout expliqué,
en lui disant que j'avais donné ses bébés jumeaux à un couple sans enfants. Vous n'avez plus à vous inquiéter pour les bébés. La mère de Samia s'est sentie soulagée. Elle m'a donné une grosse somme d'argent et m'a remercié. J'ai dit à mon mari que j'avais laissé Samia chez sa tante. Il l'a cru, et franchement, il ne s'occupe pas beaucoup des enfants de toute façon. Mais s'il l'avait découvert, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Que serait-il arrivé à ma fille? La femme est partie avec sa maman. Je me suis dit qu'elle devait être rassurée, maintenant qu'on s'était occupé de son principal souci. Cependant, je n'arrêtais pas de penser à Samia.